Quoi de mieux que regarder des animés pendant cet été? Si t'en cherches mais tu sais pas quoi regarder, sache que t'es au bon endroit. J'en ai regardé pas mal et j'en ai sélectionné 4 qui sont incroyables et qu'il faut absolument que tu regardes. Et à la fin de la vidéo, c'est sûr que t'auras au moins un anime que tu n'as pas regardé. En tout cas, je te mets au défi. Personne n'en parle alors qu'il est juste fou. L'anime Devil May Cry sorti en 2025. Et oui, c'est bien aussi un jeu vidéo que t'as connu peut-être dans ton enfance, entre Corneille et Bernie et Mia l'abeille. Non mais c'est pas ça les gars. Dans celui-ci, on suit l'histoire de Dante, un chasseur de démons solitaire qui dirige l'agence Devil May Cry. Son quotidien à lui, c'est d'éliminer toute créature démoniaque sur Terre. Et ça tombe bien, il est très puissant. Et ça, c'est grâce à ses parents. Le problème, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle White Rabbit qui a semé le chaos un peu. Il a volé une épée légendaire ultra puissante et il a pour but d'ouvrir un portail qui va permettre à tous les démons d'entrer sur Terre. Sauf que le problème c'est que si ça se passe, ils vont envahir la Terre. Alors quel est le rapport avec Dante? C'est que malgré lui, il va se retrouver mêlé à tout ça. Le gouvernement va même chercher à capturer Dante parce qu'il juge responsable de l'instabilité entre les deux mondes. Non, c'est n'importe quoi. À cause de tout ça, Dante va devoir esquiver les humains et affronter les démons. Heureusement, il sera pas tout seul, il aura quand même des alliés. Sauf que le temps presse parce qu'il y a de plus en plus d'incidents surnaturels à travers le monde. Et seul lui est capable de tout arrêter. Alors c'est pas un animé japonais, c'est américain et c'est sur Netflix. Mais je peux vous dire tout de suite que c'était incroyable. J'ai passé un très bon moment devant. Et je sais que vous vous posez la question, non, vous n'avez pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo. J'en avais joué qu'à un seul sorti sur PS3, je m'en souviens pas du tout. Et pourtant, j'ai très bien compris cet animé. L'ambiance est folle, mais attention, très mature et gore. Âmes sensibles doivent regarder. Le mec il confond tout là. Sérieusement, c'est très bien dosé. Même si le gore vous gêne un peu, ça va pas au point que vous le pensez. Dante, c'est le personnage principal à l'ancienne. Ça fait plaisir, il est badass, charismatique et très drôle. Tu vas pas du tout t'ennuyer, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose. C'est un peu dans le style de Castlevania, l'animé est un peu plus connu. Et l'histoire, même si elle est pas non plus au niveau de SNK, elle est simple, accessible et bien faite. On passe pas par 4 chemins. Ouais, mais demain, le mec est vraiment passé par 4 chemins. Bref, ça se passe sur Netflix, il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, horreur surnaturelle. Et pour thème chasseur de primes, combat et démons. Les épisodes durent 29 minutes, mais il y en a que 8. Ça passe extrêmement vite, vous inquiétez pas. D'ailleurs, mets-moi en commentaire quel est ton personnage secondaire préféré. Je commence Tengen. Et n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif, c'est les 3000 likes. Je compte sur toi et si on les atteint, je t'offre. Ce personnage est très puissant. Full Time Magister. Dans celui-là, on suit l'aventure d'un adolescent ordinaire qui rêve de devenir magicien. Sauf que le problème, c'est qu'il a raté l'examen d'entrée, que son père est extrêmement pauvre et donc il a pas les moyens d'aider son fils. Mais il va tout faire quand même pour lui. Carrément, le gars, il va vendre sa maison pour que son fils puisse aller à l'école de magie. Le gars, c'est vraiment un bon, on va pas se mentir. Et son fils, il va lui redonner parce qu'il va s'entraîner dur. Heureusement pour son père, avec tous ses sacrifices, son fils possède un don extrêmement rare qui s'appelle le don de moi de l'argent, fils de... Non mais t'es sûr de cette info? Sérieusement, contrairement à tous les autres, ce mec possède deux éléments. Un talent extrêmement rare, il va contrôler le feu et la foudre. Au début, cet animé reste un animé school life magie, comme on a l'habitude de voir. Et il y aura quand même des combats, vous inquiétez pas. Ce qui va être intéressant, ça va être l'évolution du perso principal, que ça soit au niveau de sa puissance, mais aussi au niveau de ce qu'il représente autour. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars va se faire maltraiter par tout le monde parce que les autres sont riches, lui est pauvre. Ils pensent tous que le perso principal est ridicule, surtout qu'il cache son deuxième pouvoir. Forcément, il va devoir gagner leur confiance. Dans les premiers épisodes, on verra des combats qui sont incroyables. Et plus on va avancer dans l'animé, plus les enjeux réels vont être énormes. Parce que le petit gars, plus il va monter en puissance, plus il va attirer l'attention. Et plus il va attirer l'attention, plus les gens voudront se battre contre lui. Surtout que l'univers où l'histoire se passe, c'est un monde ultra dangereux. Que ça soit les bêtes magiques, les zones interdites, les guides secrètes, bref, plein de trucs bizarres. Il y aura surtout un gars qu'on va détester dès l'épisode 1. Je vous dis pas qui, mais sachez-le, vous allez être très satisfait. En plus, il y a pas mal de saisons, donc si vous kiffez la saison 1, qui est d'ailleurs dispo sur YouTube, il y a la 2, la 3, la 4, etc. etc. Donc il faut absolument que tu regardes Full Time Magister. Si t'aimes les animés d'action, on suit l'évolution du perso principal qui va devenir ultra puissant. Il touche pour genre fantasy et pour thème magie et univers alternatif. Le meilleur animé de tous les temps, Lord of the Mystery, ça y est, il est sorti, cet animé incroyable est enfin là sur Crunchyroll. Je vous avais dit qu'il fallait absolument le regarder avant qu'il sorte et maintenant que les épisodes sont sortis, bah je vais vous dire mon ressenti dessus. C'est un 9 sur 10, c'est incroyable pour l'instant. Bref, nous on suit l'aventure d'un mec qui va se retrouver projeté dans la peau de Klein Moretti, dans un monde alternatif où il existe des gens avec des super pouvoirs. Le problème c'est qu'il s'est réveillé dans le corps de Klein avec une blessure à sa tempe, une arme posée sur le bureau et à côté un mystérieux carnet ouvert avec ces quelques mots: on va tous mourir. Alors la question qu'on se
pose c'est est-ce que le gars s'est donné la mort? Est-ce qu'on l'a tué et on a camouflé ça? Il y en a une qui est plus cohérente que l'autre parce qu'il y avait sa soeur dans la maison et elle a pas entendu de tir, donc c'est quand même chelou. À partir de ce moment-là, j'avoue que l'animé part un peu en couille. On comprend pas beaucoup de choses. On sait qu'il y a des mecs qui ont des super pouvoirs, que le perso principal en possède également, on l'appelle le fou, que de tous les mecs qui ont des super pouvoirs, ça a l'air d'être le plus puissant de tous, qu'une organisation l'a recruté et que durant les 2 épisodes, il y a une sorte de crotte de nez qui apparaît à l'écran tout le temps. Non mais supprime, ça c'était à moi. Bon bah oubliez la dernière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut savoir pourquoi le gars est mort, est-ce qu'il en savait un peu trop et qu'il y a bel et bien un moyen pour le perso principal de retourner dans son monde principal. Va-t-il réussir? Bah ça on va le savoir en regardant ou en le devinant parce que pour l'instant c'est un peu... Mais c'est que le début, je m'inquiète pas du tout. Visuellement c'est extrêmement beau, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sûrement l'animé le plus beau jamais sorti de tous les temps. Que ça soit sa CGI, son animation 2D, la mise en scène, les transitions, il y a tout qui est bien fait, bien réalisé. Sur ça il n'y a pas photo, c'est un 10 sur 10. L'histoire peut potentiellement être un 10 sur 10 également. Le monde a l'air d'être très complexe et rempli. T'ajoutes à ça l'intrigue du gars qui s'est donné la mort parce qu'il en savait un peu trop. Ça donne énormément envie, donc il y a de quoi faire. Surtout que les mecs de l'organisation qui ont recruté le perso principal, ils se font passer pour des gens intelligents alors qu'ils sont débiles. C'est pour ça qu'ils s'appellent les faucons de nuit. Ah non, c'est l'inverse. Ah bah attends, on la refait. Surtout que les gars, bon j'ai la flemme. Pour l'instant il y a 2 épisodes de sortie, c'est un 9 sur 10. Ça aurait pu être un 10 sur 10 si on comprenait un peu plus. C'est sur Crunchyroll, regarde-le. Ça sort tous les samedis, touche pour genre action, aventure, fantasy, horreur, mature, mystère, psychologique, surnaturel et thriller. Et pour thème beaucoup trop pour que je vous les cite, juste fais-moi confiance. Cet animé est meilleur que Squid Game. Comme beaucoup d'animés j'avoue, mais je veux juste surfer sur la hype. Nakano Ito Genome, une prononciation qui laisse à désirer et pourtant c'est un animé survival game qui est vraiment sympathique. Dedans c'est l'histoire d'Akatsuki Hirai, d'un lycéen sympathique et populaire, mais surtout un streamer de let's play qui va découvrir un contenu secret dans un jeu appelé Nakano Ito Genome, le nom de l'animé. Sauf qu'après l'avoir terminé, il va se réveiller dans un lieu inconnu entouré de 7 autres streamers. Et le truc particulier c'est qu'ils sont tous spécialisés dans les genres différents. Puzzle, infiltration, simulation, etc. Ils vont tous être accueillis dans une zone qui s'appelle la 13e avenue, dirigée par un gars qui a un masque d'alpaga ou de lama, je sais pas trop. Il s'appelle Pakai, il va leur expliquer pourquoi ils sont là et les quelques règles. Pour survivre ou s'échapper, ils doivent progresser à travers plusieurs niveaux, résoudre des défis qui peuvent être mortels. À chaque fois, ils vont obtenir ce qu'on appelle un chromosome. C'est un truc qui symbolise l'accomplissement. Le but ultime, c'est atteindre 100 millions de vues. Et attention, parce que si tu te rebelles, tu vas être placé dans une white room. C'est une cellule d'isolement, donc t'attends pendant que les autres font les épreuves et donc prennent de l'avance sur toi. Ça mélange survival game, live. Chaque jeu est sympathique à suivre, qui seront pour la plupart axés sur la spécialité d'un des joueurs. Mais attention, ça veut pas dire qu'il aura l'avantage parce que la plupart du temps ils vont devoir coopérer ou s'affronter et tout sera en live. Ça va être physique mais aussi psychologique. On va pas se mentir, par contre les personnages sont quand même assez clichés au niveau de leur personnalité et leur chara design. Bref, c'est très banal. Ce qui va être intéressant, ça va être de découvrir leur passé et leur motivation au cours des épisodes et surtout celui du perso principal parce qu'on sait qu'il cache quelque chose. En bref, cet animé est vraiment bien. Il s'appelle The Once Within, un truc comme ça. Il touche pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, romance, shonen et surnaturel. Et pour thème, jeu et survival game. La licence appartenait à ADN mais ça a expiré donc je sais pas où il se trouve actuellement. Vous allez trouver. Bref, c'était Rush Manga. Je vous ai parlé de ces 4 animés qu'il faut absolument regarder. J'espère que t'as pas vu les 4. En tout cas, mets-moi en commentaire si c'est le cas et donne-moi ton personnage secondaire préféré dans les animés. N'oublie pas d'ailleurs le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes. Je compte sur toi. Et nous on se retrouve mercredi comme d'hab. C'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye.